Le Leclerc français, le Léopard allemand, le Challenger britannique ou le Abrams américain. Peu importe le modèle, l'Ukraine réclame désespérément des chars d'assaut depuis plusieurs semaines. Avec eux, elle l'assure, elle peut gagner la guerre. Pourquoi en a-t-elle besoin ? Elle ne peut compter pour l'instant que sur de vieux blindés datant de l'époque soviétique. L'armée ukrainienne réclame des chars plus modernes, plus robustes, plus rapides, à la précision de tir plus élevée. Un char ne travaille pas tout seul, il travaille avec de l'artillerie, il travaille avec des véhicules de combat de l'infanterie, il travaille avec des engins blindés de reconnaissance, plus le génie, la logistique et tout ça. Donc tout ceci va lui permettre de construire une unité, je dirais, interarmes, c'est-à-dire différentes spécialités qui vont travailler ensemble dans un but offensif. Jusqu'à présent, l'armée ukrainienne a pu reprendre du terrain parce qu'en face, l'ennemi était affaibli. Kiev veut désormais prendre de court la Russie, qui remobilise, en lançant des assauts au printemps, quand le climat est favorable à de nouvelles manœuvres mécanisées. Il ne s'agit pas de 5 ou 10 ou 15 chars. Les besoins sont plus importants. Il en faudrait au moins 300 unités pour reprendre l'offensive. Alors, ces chars pourraient-ils changer le cours de la guerre ? L'armée ukrainienne doit maintenant être suffisamment formée à l'utilisation de ces véhicules pour s'en servir de manière optimale, sur le plan technique, mais aussi sur le plan stratégique. La formation d'un tankiste, en gros, c'est 2 mois. Sachant quand même que les chars qui arrivent, quels qu'ils soient, sont des chars qui électroniquement sont très développés, sans doute beaucoup plus que les chars russes auxquels ils sont habitués. Ça veut dire des techniques de combat différentes, des capacités de tir différentes, des capacités logistiques différentes. Il va falloir intégrer tout ça. Et il y a aussi la formation des états-majors pour utiliser au mieux des équipements complètement différents. Il faut aussi mettre en place une chaîne logistique solide. Un char doit être révisé tous les 3 mois. La maintenance ne pourra se faire que dans un pays limitrophe. La Pologne est la mieux placée. La Russie pourrait, elle, déployer le T-14 Armata, son tank le plus redoutable. Plus on soutient l'armée ukrainienne pour pas qu'elle tombe, et plus les Russes sont obligés de répondre. Cela veut dire simplement que la guerre va s'accroître en intensité, de part et d'autre. 3 mois, au moins, seront nécessaires pour que les chars lourds soient opérationnels. En attendant, l'armée ukrainienne va devoir encore tenir face à la pression russe.